Bonjour à tous, c'est Marie de Trouver la bonne personne. Donc aujourd'hui, on est là pour faire une interview de Floriane Brett qui est à mes côtés. Donc Floriane qui est une très bonne amie à moi, que je connais depuis des années. Et du coup, le thème de cette interview aujourd'hui, c'est comment améliorer ses relations et du coup, en particulier, les relations amoureuses. Du coup, Floriane, elle est coach de vie et formatrice en entreprise. Et du coup, ça me tenait particulièrement à cœur de faire cette interview avec Floriane. Parce que Floriane, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidée dans mes relations amoureuses pendant des années. Elle m'a vraiment coachée avant de devenir coach, pardon. Et c'est quelqu'un vraiment qui arrive à comprendre les relations humaines de façon intuitive, à comprendre les émotions. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc... Donc voilà, c'était important pour moi de faire cette interview sur les comment améliorer ses relations. Donc du coup, Floriane, dis-nous un peu plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes à tes clients. Alors moi aujourd'hui, j'accompagne les gens à comprendre véritablement leur fonctionnement pour avancer et optimiser leur quotidien. Que ce soit d'un point de vue personnel, donc ce qu'on appelle le coaching de vie, ou de la formation en entreprise, avec des groupes de personnes, que ce soit des groupes de managers ou autres en fait, tout type. D'un point de vue personnel, c'est vraiment plus cet accompagnement de se poser les bonnes questions et de permettre à l'autre, à la personne qui est coachée, de trouver en elle les clés, de pouvoir savoir en fait qu'est-ce qui bloque, pourquoi, et aller le chercher et pouvoir le transformer. Et utiliser tout ce que l'on vit comme une opportunité de grandir, d'apprendre, de construire et d'être toujours un petit peu plus une meilleure version de soi-même. Ok, super, bon programme. Et du coup, par rapport au thème d'aujourd'hui, donc les relations humaines, donc les relations amoureuses, en particulier pour mathématiques, qu'est-ce que tu peux nous dire, quels sont les petits conseils que tu peux nous donner pour améliorer les relations donc avec son partenaire, pour comment aborder quand on fait des rencontres, en gros. Alors moi en tout cas mon mode de fonctionnement, est-ce que j'aime transmettre aujourd'hui, c'est déjà de comprendre que nous avons un comportement au quotidien dans nos relations amoureuses qui est en grande partie lié à des automatismes et que ces automatismes viennent de notre cerveau. Donc oui, je suis une grande passionnée du coup de la neuroscience, psychologie, développement personnel, et c'est vraiment ces trois bases qui m'amènent à optimiser la communication et les relations. Et en effet, le cerveau, c'est donc la base de notre fonctionnement aujourd'hui, c'est lui qui dirige, et on a tendance, je trouve aujourd'hui, à subir un petit peu ce qui se passe, comment on fonctionne, et se dire voilà, je suis comme ça, c'est comme ça, et puis tant pis. Alors qu'en réalité, quand on arrive à comprendre comment on fonctionne, comment nous fonctionnons, donc comment fonctionne notre cerveau, ça nous permet de pouvoir désamorcer certains automatismes et de pouvoir du coup orienter sa vie dans un sens qui nous convient. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est la capacité en tant qu'humain, en tant qu'homme aujourd'hui, à modifier les connexions cérébrales par une habitude qu'on met en place, par ce que j'appellerais moi un nouveau regard. Vous pouvez totalement diriger votre vie comme vous l'entendez et de manière surtout saine, sans subir forcément par rapport à son passé. Et dans les relations de couple, les relations humaines, c'est la base. Pour moi, c'est vraiment la base, la communication. Et pour pouvoir optimiser, améliorer sa communication, il faut savoir comment on fonctionne, il faut comprendre pour accepter que l'autre, d'ailleurs tu avais fait un tuto YouTube là-dessus, pouvoir accepter que l'autre se comporte de cette manière ou pas, sans le prendre personnellement, sans se sentir attaqué. Pour ça, pour arriver à désamorcer et désengranger tous ces réflexes, ces automatismes qui peuvent nous faire réagir, il faut déjà pouvoir les détecter. Et donc il y a des petites bases, que ce soit en psychologie, développement personnel, qui nous permettent de prendre du recul, de mieux voir, de poser du coup un autre regard sur nos relations et ensuite pouvoir utiliser toutes les émotions qu'on ressent pour aller de l'avant, pour construire, pour optimiser.
Et parce que du coup, en fait, c'est souvent, c'est la base de beaucoup de disputes dans un couple, c'est quand on se sent agressé, quand on prend personnellement quelque chose que l'autre dit, alors que c'est pas forcément pour nous viser ou pour nous faire mal. Mais du coup, il y a quelque chose qui se ravive et qui fait que, ben, voilà, là, ça va partir en dispute, quoi. En cacahuète, exactement. Et ben c'est justement ce moment-là précis que moi je trouve génial aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, ok, là il y a quelque chose qui est pas passé, qui réagit en moi, donc je vais utiliser cette difficulté en opportunité de comprendre, d'apaiser, et du coup en s'apaisant, ça permet d'apaiser la relation. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un nombre de petits trous comme ça dans notre relation dans lesquels on tombe tout le temps, on se relève, on retombe dedans, on retombe. Et au bout d'un moment, en fait, c'est se dire stop, j'ai plus envie de tomber dans ces mêmes petits trous, j'ai envie de me créer mon chemin à moi. Ça me convient pas, ça me déplaît. Certes, ça peut être difficile d'essayer de mettre les mots dessus, mais plus difficile dans le sens où c'est pas une habitude. Mais dès que l'habitude elle est prise, mais ça y est, en fait, on rentre dans ce mode de fonctionnement. C'est un peu l'effet boomerang, c'est, voilà, il y a un début d'une dispute, il y a quelque chose qui se réveille en moi, mais plutôt que d'aller dans l'agression ou de prendre la distance, etc., c'est de, voilà, revenir sur soi et de se dire, ben, qu'est-ce que ça évoque en moi, d'où ça vient, pourquoi je m'énerve, pourquoi je suis triste, enfin, d'arriver à prendre la distance par rapport à l'autre et de se dire, ok, le problème, il est en moi, c'est ma réaction par rapport à la situation, c'est pas la situation en elle-même qui est problématique, c'est vraiment, pourquoi je réagis comme ça. Et du coup, à partir de là, faire une sorte d'introspection, de petit travail sur soi, pour pouvoir revenir dans la relation de façon plus harmonieuse, en fait. Exactement. En fait, c'est vraiment de la remise en question. Et je trouve que ça correspond parfaitement aujourd'hui à cette société qui est dans un... On est arrivé dans un état de prise de conscience. La nouvelle génération est en pleine prise de conscience. Et c'est vrai, c'est super positif. Au contraire, certaines personnes trouvent que les choses partent un petit peu justement en cacahuètes, mais non, en fait, c'est simplement que oui, il y a des réactions, mais s'il y a des réactions, c'est parce qu'il y a des prises de conscience. Et les gens commencent à se réveiller et ont envie que les choses changent. Et dans les relations humaines, c'est la même chose. C'est qu'au bout d'un moment, on se dit, ok, ça je subis. Mais non, en fait, j'ai plus envie de subir parce que je sais que je peux faire différemment. Dans la société, c'est pareil. Pendant longtemps, on s'est dit, bah non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, il y a eu, grâce à la communication, des gens qui ont mis en lumière des choses. On s'est dit, ah ouais, mais en fait, non. On nous force, on nous met des choses devant nous qu'on subit alors qu'on pourrait tout simplement les déplacer. Et on n'est pas obligé de suivre ce qu'on nous impose. On n'est pas obligé d'être dans une relation qui nous convient pas pour pas être seul, pour dire d'être en relation. On peut essayer d'améliorer les choses et pour pouvoir se sentir mieux, quoi. Exactement. Cet adage de dire que les gens ne peuvent pas changer, qu'on ne change jamais véritablement, etc. Grâce à la neuroscience, c'est faux, justement. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut transformer. Alors oui, vous changerez pas quelqu'un du tout au tout et c'est pas le but en fait. Le but n'est pas de changer l'autre parce qu'on ne pourra jamais changer l'autre. Le but c'est juste de changer son regard, changer sa vision des choses. Donc pour ça, c'est en effet une introspection et simplement, oui, prendre un peu de recul et voir et quand vous voyez les choses différemment, vous agissez donc différemment et je vous assure que les autres agissent du coup différemment. Et du coup, est-ce que cette introspection, ce travail sur soi, ce développement personnel, est-ce qu'il est bon de le partager avec son partenaire ou est-ce que c'est un travail qu'on doit faire sur soi et ensuite voir un peu comment ça se passe ou est-ce que c'est bien de partager ce travail en fait? Alors je pense que dans un premier temps, c'est bien de le faire vraiment avec soi. C'est une manière de se retrouver parce que ça vient toucher aussi des choses qui sont tellement intimes, on va dire, que cette sécurité qu'on se crée à travers ça, c'est se construire de manière sécure, c'est bien de l'avoir avec soi, rien que soi, pour ensuite pouvoir la partager. Comme on dit, il faut être bien avec soi-même, il faut être bien avec les autres. C'est vraiment la même chose, donc le vivre soi-même, et après, comme toute relation, pour moi, si c'est quelque chose d'important qu'on a envie de partager, évidemment, il faut le partager. Puis ça dépend aussi de la personne, si elle est un peu ouverte sur le sujet ou non. Le partager, c'est une chose. Après, le vivre avec l'autre, c'est encore une autre étape. Le partager, je pense que si la personne le ressent, oui, c'est indispensable, parce que c'est important.
ça permet aussi à l'autre de mieux la connaître ou le connaître. Donc ça permet à l'autre aussi peut-être de s'ouvrir. Si on s'ouvre, on donne l'opportunité à l'autre de s'ouvrir aussi. Exactement. Plus. Ça, c'est pareil, hein, on fera un jour une vidéo sur les relations, la neuroscience, exactement comment ça se passe dans le cerveau pour savoir comment optimiser nos relations de couple. Mais c'est vrai que d'un point de vue cérébral, au niveau du cerveau animal, il y a quelque chose d'automatique qui se met en place quand quelqu'un face à vous s'ouvre et qui n'est pas dans l'agressivité. Et attention, parce qu'il y a l'agressivité inconsciente. Donc vous pouvez parler à quelqu'un à juste utiliser le tu, qu'on appelle le tu qui tue, avec quelques petits mots qui pour vous paraissent anodins. En réalité... Les petits reproches dits comme ça, hop. Ouais, et des petits mots, etc. qui parfois paraissent même pas des reproches. En réalité, la personne face à vous, son cerveau animal, paf, le cerveau reptilien va se bloquer et ça va le mettre en incapacité d'entendre, de comprendre. C'est ce qui se passe avec les enfants, l'éducation. On va bien faire aussi une vidéo sur l'éducation, c'est passionnant, mais c'est pas le sujet. Et alors avec Floriane, on part souvent un peu dans tous les sens. Tout est passionnant, il y a sujet à tout et c'est vrai que... On a toujours envie de partager plein de choses, mais c'est ça. Voilà, là on essaye de se cantonner sur les relations amoureuses. Mais voilà, en tout cas, sachez que si vous vous ouvrez, en effet, chez l'autre, ça va déclencher cette envie de s'ouvrir. Après, si l'autre n'est pas réceptif et n'en a pas envie, comme toujours, pas à forcer, et il faut respecter ce que l'autre vit, parce que sinon on le fait plus pour soi, on le fait pour l'autre. Et dans le couple, dans toute relation humaine, de manière générale, c'est très important de faire les choses pour soi, pas pour l'autre, vraiment pour soi, de le ressentir. Et c'est pour ça que on est maître de sa vie, et on peut être l'auteur de sa vie, parce que c'est nous et notre corps, à travers les ressentis physiques, les maladies, tout, les émotions, qui nous envoient des signaux pour que nous puissions en permanence évoluer. L'homme est fait pour évoluer, l'humain, on est une espèce qui est en perpétuelle évolution. Et tous ces signaux-là nous servent à ça, et pour nous améliorer nous et avec l'autre. Et donc ça nous donne des relations de couple qui sont de plus en plus évoluées et de plus en plus conscientes. C'est d'être conscient de ce qu'on ressent, de qui on est, et donc avoir ce qu'on appelle un couple conscient, qui ne veut pas dire tout accepter chez l'autre et être parfait, pas du tout. Il n'y a pas de notion de perfection ou d'imperfection, c'est juste de lâcher prise et d'acceptation de qui on est, de qui est l'autre, et de comprendre en effet qu'est-ce qu'on renvoie et pourquoi on déclenche ça, sans vouloir faire du mal pour qu'on fait du mal, en sachant que l'autre ne veut pas nous faire du mal, on le sait, et ça nous fait mal, et pourquoi on rentre dans ces schémas, les schémas familiaux, etc., tout ça aussi c'est passionnant. Et quand on désengrange ça, ça nous permet d'être serein. Le mot qui me viendrait le plus, c'est serein. D'être serein dans notre couple, dans nos relations. Et c'est ce qu'on veut tous, c'est vraiment une relation saine et sereine. Voilà, c'est ça. Ok, voilà. Super. Merci pour toutes ces informations et puis on fera peut-être d'autres vidéos un peu poussées sur différents sujets. Donc voilà, je vais mettre du coup en lien dans la barre d'infos ton site internet, donc coaching de soi. Voilà, coaching by Floriane. By Floriane. Voilà, si vous êtes intéressé par ce qu'elle fait, du coup tu fais des... Sur Skype, par téléphone, n'hésitez pas. Et puis sur rendez-vous, mais je suis en région parisienne, alors ça peut forcément coller avec tout le monde. Mais sinon, du coup, en visioconférence... sur Skype. Voilà, et puis aussi après en entreprise, plutôt en région parisienne. En entreprise, en région parisienne, ou même en France, partout en France, je me déplace aussi sur certaines entreprises. Donc en fonction des thèmes, des projets, on peut mettre en place des projets ensemble avec les entreprises, en utilisant un petit peu tous ces sujets-là et en les adaptant aux problématiques de l'entreprise. Pas forcément les relations amoureuses, mais voilà. Non, les relations humaines, parce que ça se relie. Au sens large, voilà, tout est lié. Tout est lié, exactement. Pareil pour les relations de famille, donc les enfants, les parents, accompagner les enfants dans la communication avec les parents plutôt dans la communication avec les enfants, plutôt dans ce sens-là. Ok. Ouais, on est large. N'hésitez pas à proposer des idées aussi de vidéos sur une thématique plus précise que vous voulez, et puis avec plaisir, on se lance, nous on s'éclate, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Ok, super. Merci pour tout. De rien, avec plaisir. Et merci. Puis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, à très bientôt. À bientôt, au revoir.